Dans cette nouvelle émission, nous allons explorer l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu à l'œuvre sous l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Le prophète Jean-Baptiste fut chargé de préparer le chemin du Seigneur. Jean, surnommé l'immergeur, voilà le baptiste, celui qui baptise dans l'eau. Il a ouvert la route au Seigneur Jésus, celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. L'évangile de Matthieu nous apporte une précision qui n'est pas sans signification. Tenons-en compte, dans Matthieu 3, 11, voilà ce qui est écrit. « Moi, je vous baptise d'eau ». Voilà ce que déclare Jean. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Cette référence nous fournit un détail important concernant le ministère de Jésus. Jésus ne baptise pas seulement du Saint-Esprit, mais il baptise du Saint-Esprit et de feu. Notez la nuance. Nous devons bien comprendre qu'en nous baptisant du Saint-Esprit, le Seigneur cherche à opérer une double action dans notre vie intérieure. La première action du Saint-Esprit consiste à nous attirer dans la présence de Dieu. Alléluia. Cette présence de Dieu nous donne de la puissance pour servir Dieu. Et elle nous permet d'être les témoins dans cette génération. Jésus avait promis un baptême de l'Esprit communiquant la puissance pour rendre témoignage dans Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Certaines scènes de l'Ancien Testament illustrent bien cet aspect de l'Esprit Saint, accordant de la puissance pour accomplir des œuvres de Dieu, des œuvres pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Par exemple, l'Esprit de Dieu fut en Joseph. La Bible dit que Joseph était un homme ayant l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu reposa sur Moïse, sur les 70 anciens, ainsi que sur Eldad et Médad. Il résida sur Josué. Saül, quant à lui, fut saisi par l'Esprit et prophétisa. David fut saisi par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit fut sur Othniel et sur Jephthé. Il saisit Samson. Gédéon fut, quant à lui, revêtu du Saint-Esprit. La parole de Dieu évoque aussi Bethsalil, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence. Exode 36, verset 1er. Michée fut rempli de force et rempli de l'Esprit de l'Éternel. Le Nouveau Testament nous rappelle que les prophètes de l'Ancien Testament furent poussés par le Saint-Esprit. C'est écrit cela dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 à 21. Toutes ces figures de l'Ancien Testament reçurent l'Esprit pour servir, pour diriger, pour accomplir des tâches, pour prophétiser, pour enseigner, pour faire des miracles et même pour faire la guerre. Mais ces manifestations de l'Esprit accomplies sous l'Ancienne Alliance furent accordées uniquement à certaines personnes que nous pourrions qualifier de personnes privilégiées. Alors que sous la Nouvelle Alliance, l'Esprit est accordé à tous les croyants. Sous la Nouvelle Alliance, le privilège de l'Esprit est pour tous. Pierre l'a affirmé dans Acte 2, verset 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La seconde action de l'Esprit consiste à opérer une œuvre puissante de nettoyage dans la vie intérieure du croyant. Nous oublions malheureusement trop souvent cet aspect du ministère du Saint-Esprit. Le feu sert aussi à purifier. Jésus vient pour nous baptiser de feu et cela, ça n'est pas rien. Concernant la venue de Jésus, Jean avait annoncé dans Matthieu 3, verset 12, « Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Cette mention du feu fut une caractéristique du ministère de Jésus. Bien entendu, il convient de la relier aussi à cette promesse du baptême de feu et du Saint-Esprit. Cette évocation du feu nous parle de combustion, de purification, mais aussi de destruction. En effet, le Saint-Esprit s'emploie à consumer dans notre cœur tout ce qui fait obstacle à l'exercice de son ministère. Jean a présenté Jésus comme celui qui vient nous immerger dans le feu. Il est le baptiseur de feu, Jésus. Il est venu pour nous immerger dans un élément divin, le feu
du Saint-Esprit. Cependant, il est important de comprendre que le Saint-Esprit est bien plus qu'un élément, il est une personne. Dieu est Trinité, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Très tôt, dans les débuts de l'ère chrétienne, certains s'attaquèrent à la doctrine du Saint-Esprit, niant sa divinité. Arius fut un de ces fervents contradicteurs. L'Église décida alors de se protéger en publiant divers credos attestant la divinité du Saint-Esprit, dont le credo d'Athanase. Lors du baptême de Jésus, il est facile, aisé d'identifier les trois personnes de la Trinité. Par exemple, l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, la voix du Père qui retentit dans le ciel. Le Saint-Esprit, c'est aussi notre consolateur, notre avocat. En grec, c'est le paraklétos. Le mot grec, donc paraklétos, est traduit par consolateur, comporte les sens suivants, plusieurs idées. Celui qui est convoqué, c'est l'avocat en fait, appelé aux côtés, appelé à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat, un intercesseur. Le Saint-Esprit est donc un autre de la même nature que Jésus, appelé à nos côtés pour nous venir en aide. Comme Jésus, il est donc de nature divine. Dans l'évangile de Luc, l'Esprit Saint est appelé la puissance du Très-Haut. Quand Ananias et Saphira décidèrent de mentir au Saint-Esprit, la Bible nous laisse entendre clairement qu'ils mentirent à une personne, sous-entendu à Dieu. Vous trouverez ce passage dans Acte 5, versets 3 à 5. Les différents symboles du Saint-Esprit que nous rencontrons dans la parole de Dieu ne doivent jamais nous faire perdre de vue que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Ces symboles nous permettent simplement de mieux comprendre quelle est la nature des activités du Saint-Esprit. Voilà quelques symboles associés au Saint-Esprit. Nous trouvons l'huile, la colombe, le vent, l'eau, le feu. Bien que certains de ces symboles soient des objets inanimés, le Saint-Esprit n'en demeure pas moins une personne et possède des attributs divins. Il a une volonté, il éprouve des émotions, il est omnipotent, omniprésent, il est omniscient, il est éternel, il accomplit l'œuvre de régénération, il intercède, il parle, tout cela ça vient des Écritures, ça vient de la Bible, il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement, il accomplit des miracles, il enseigne, il rend témoignage de Jésus, il conduit dans toute la vérité, il connaît les profondeurs de Dieu. Il attribue les dons de l'Esprit, il anime les dons de l'Esprit, il administre l'activité des ministères, il oriente les ministères pour des missions et il répand l'amour de Dieu dans les cœurs. On continue, il éprouve aussi les sentiments. C'est pourquoi nous devons veiller à ne pas l'attrister, ne pas l'outrager, ne pas lui faire opposition, ne pas lui mentir, ne pas le tenter, ne pas blasphémer contre lui. L'Éternel veut déverser un fleuve de feu sur les rachetés afin d'embraser les nations. Cette œuvre du baptême dans le Saint-Esprit dans la vie du croyant est une œuvre glorieuse. Le prophète Daniel a reçu la vision de ce fleuve de feu. Jean-Baptiste annonça lui aussi ce fleuve de feu qui coula le jour de la Pentecôte. Jésus fut celui qui ouvrit les vannes glorieuses de cette effusion de puissance. Depuis 2000 ans, ce fleuve coule parmi les nations, et grâce à cela, des réveils éclatent dans de nombreux pays du monde. Le Saint-Esprit est répandu, il confirme la prédication du nom de Jésus par des miracles, des signes, des prodiges et des délivrances. Des multitudes expérimentent le pardon des péchés et reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Ce fleuve de feu, qui de nos jours visite les nations, n'a rien à voir avec la lave destructrice d'un volcan. Ce fleuve de feu révèle aux nations l'amour brûlant de Dieu, cet amour rédempteur, il embrase l'Église d'un feu dévorant. Le feu, c'est l'emblème du royaume de Dieu. Le feu a toujours produit une certaine fascination parmi les hommes. Le feu fascine, attire, réchauffe, éclaire, illumine, réconforte, produit de l'énergie, mais il a aussi le pouvoir de purifier, de consumer, de brûler et de détruire. Cette réalité du feu de Dieu doit nous conduire
a plus de respect et plus de crainte de Dieu. Dieu est saint. Dieu est un feu dévorant. Gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est ce que déclare l'auteur dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 25 à 29. Donc, ne jouons pas avec le feu. Ne soyons jamais comme Samson qui fut un joueur d'onction. Cet homme commit la grave erreur de penser qu'il pouvait demeurer sous l'onction tout en vivant dans le péché. Que Dieu renouvelle en nous cette conscience de la sainteté de Dieu. Le feu de Dieu est saint. Lorsque l'Éternel appela le prophète Ésaïe, un ange se déplaça, il se précipita avec une pierre ardente prise de l'autel dans un but purifier ses lèvres. Vous trouverez cela dans Ésaïe, chapitre 6, versets 2 à 8. Le Seigneur nous a confié son évangile. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. Si nous voulons proclamer ce glorieux évangile avec nos lèvres, il est impératif que nos cœurs soient purifiés par le feu de Dieu. Lorsque le feu de Dieu brûle dans un cœur, ce feu libère une énergie irrésistible. Jérémie, le prophète de Dieu, expérimenta lui aussi la puissance de ce feu. Il le ressentit même jusqu'au plus profond de lui-même, jusque dans ses os. Que Dieu nous donne un cœur brûlant afin de proclamer un message enflammé. Dieu est aussi un feu dévorant. Sous l'Ancienne Alliance, quand l'Éternel se révéla à Moïse, il se révéla à lui d'une manière puissante au milieu du feu. Sur le mont Sinaï, le Seigneur s'adressa à lui du sein d'une fournaise, et cette manifestation surnaturelle fut une démonstration de la grandeur, de la sainteté et de la puissance de Dieu. Pouvez-vous imaginer la crainte qui s'empara de Moïse quand celui-ci entendit cette voix qui parlait du milieu de la fournaise? Malheureusement, nous croyons trop souvent que le Dieu de l'Ancienne Alliance est sévère et que celui de la Nouvelle Alliance est miséricordieux. En fait, Dieu reste le même, quelles que soient les alliances et les dispensations. Il ne change pas. Il demeure le même. Il est magnifique en sainteté. Devrions-nous craindre le Dieu de l'Ancienne Alliance et nous montrer cool avec celui de la Nouvelle? Il n'y a pas deux dieux, mais un seul Dieu et Père, un seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et un seul Saint-Esprit. Craignons le Dieu de la Bible. En Jésus, nous nous approchons de bien plus que d'une sainte montagne. En lui, nous avons bien plus qu'une montagne embrasée, que le feu de Jésus, le feu de sa sainteté brûle en nous. N'oublions jamais que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Sa parole est comme un feu. L'Éternel déclara à son serviteur le prophète Jérémie, dans Jérémie 23, 29, vous trouverez cette magnifique parole, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» L'Éternel est le Dieu 3 fois saint. Il se tient au milieu du feu de sa sainteté. Ses paroles sont saintes, elles sont comme un feu. Après sa résurrection, Jésus s'approcha de 2 disciples qui se rendaient au village d'Emmaüs. Il fit route avec eux, mais ce n'est qu'à son départ qu'ils se sont exclamés en disant « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ?» Quand Dieu parle, sa parole est comme un feu et l'appel qu'il nous adresse est un appel brûlant. Nous avons dans cet appel que Dieu adresse à Moïse des éléments qui ne laissent aucun doute quant à la nature de cet appel. Cet appel est réalisé du milieu d'un feu. Dieu exige que Moïse ôte ses souliers et Moïse prend conscience de la nature de Dieu et de sa sainteté. La Bible dit que Moïse cacha son visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel consolida la vocation de Moïse en incrustant sa vision dans son esprit. Il lui montra qu'il allait devenir le grand libérateur du peuple hébreu. L'Éternel appela Moïse du sein d'un buisson tout en flammes pour manifester sa sainte présence et communiquer ses directives. S'il est évident que ce récit nous permet de prendre conscience de la sainteté de Dieu, il nous fait aussi réaliser que ce feu est un feu puissant, aimant et protecteur. Lorsque nous nous penchons sur cette période de la vie de Moïse, il apparaît qu'il était à un moment crucial de sa vie où il cherchait plus d'onction, plus d'intimité avec Dieu. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. La faim et la soif de Dieu gagnaient de plus en plus son cœur. Il n'y a pas de secret. L'onction de Dieu ne vient pas par hasard, ni par accident dans la vie d'un croyant. Sa venue est le résultat d'une soif, d'un désir profond, d'une recherche permanente et languissante de Dieu.
Avons-nous soif de plus d'onction divine? Alors poursuivons le Seigneur dans son intimité. Mettons-nous à part. Il délivre par son feu. Les Israélites avaient les yeux fixés sur la colonne de feu qui les précédait. Souvenez-vous, dans cette colonne résidait la présence de l'Éternel, celle du Tout-Puissant. Ce feu fut à l'origine même de la confusion qui éclata dans le camp des Égyptiens au moment où ils se lancèrent à la poursuite des enfants d'Israël. Cette scène illustre parfaitement le programme de rédemption de Dieu. Le mot rédemption signifie délivrance, libération. Et c'est ainsi que l'Éternel libéra tout un peuple de l'esclavage. Si le feu de Dieu est avec nous, nous ne craignons pas les ténèbres nocturnes. Ne craignons pas nos ennemis, quels qu'ils soient. Si nous sommes remplis du feu de Dieu, l'Éternel jettera la confusion dans leur camp. Voyons le feu de la parole incarnée cette fois-ci. Jésus a fait cette déclaration. Dans Luc 12, verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Le ministère de Jésus a éclaté parmi les hommes tel un feu tombant du ciel. Son feu a le pouvoir de consumer les liens de l'adversité, mais il a aussi le pouvoir de nous juger. Le ministère de Jésus fut accompagné de paroles de grâce, de guérison et de bénédiction. Mais nous oublions trop souvent qu'il réprima les esprits et prononça même des paroles de malédiction contre les chefs religieux hypocrites et endurcis. Le feu n'est pas seulement un feu saint, c'est aussi un feu qui purifie. Dieu est un feu dévorant, il est jaloux. Il ne peut partager sa gloire. Les gens qui sont actuellement séparés de Dieu seront définitivement mis à l'écart au jour du jugement. Ils seront mis à part, jetés dans les temps ardents de feu et de soufre qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La seule condition pour échapper à cet enfermement et cet embrasement éternel, c'est de posséder le Fils. L'Éternel consacre toujours ses autels avec son feu. Regardons dans l'Ancien Testament. Sous l'Ancienne Alliance, les autels consacrés par l'Éternel le furent toujours avec un feu qui est descendu du ciel. C'est ce qui se passa quand le prophète Élie défia les 450 faux prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il bâtit un autel à l'Éternel et le feu tomba du ciel. Dans les Écritures, dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 26, nous voyons que David, lui aussi, bâtit un autel à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Il en fut de même pour Salomon, son fils. Ce feu qui descendit sur ces autels témoigna de l'approbation divine, du regard favorable que l'Éternel porta sur ceux qui bâtirent ces autels. L'Holocauste offert sur l'autel est un type du sacrifice de Christ. Ces sacrifices offerts sur l'autel étaient des types de Christ, c'est-à-dire des préfigurations. Le livre du Lévitique présente diverses catégories d'offrandes, mais la première mentionnée est celle de l'Holocauste, Lévitique chapitre 1er. L'Holocauste était brûlé tout entier sur l'autel. Chaque Israélite devait se présenter devant Dieu avec un sacrifice sans défaut. Pour vérifier le bon état de la bête, le sacrificateur la découpait, la mettait en morceaux, ce qui lui permettait d'identifier un quelconque défaut. Si l'animal était sans défaut, il était alors lavé, placé sur l'autel et passé par le feu. Un animal sans défaut était offert par le feu à l'Éternel. À ce moment précis, le feu embrasait l'animal et le consumait peu à peu. Un parfum de bonne odeur montait en présence de l'Éternel. Le parfum faisait suite au sacrifice. Tous ces sacrifices de substitution furent des témoignages de la miséricorde de Dieu. Ils témoignaient qu'une vie innocente était offerte en sacrifice à la place d'une âme coupable de transgression. Jésus fut la victime innocente qui prit la condamnation à notre place et il mourut pour tous les hommes. Jésus est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Jean a fait cette précision dans 1 Jean chapitre 2 verset 2. Il, c'est-à-dire Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous sommes appelés à nous identifier à Christ en offrant nos vies sur l'autel de la croix. Si nous voulons offrir nos vies comme un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel, nous devons veiller à nous présenter devant lui avec un cœur pur. C'est ainsi que Dieu nous accordera son approbation, sa faveur. En fait, l'onction a un prix. Dans un sacrifice, le feu fait toujours suite à l'offrande.
Si nous n'offrons pas nos vies au Seigneur, il ne peut nous marquer de son onction. Souvenons-nous que la croix précéda l'effusion de la Pentecôte. Il n'y aurait pas eu la Pentecôte si auparavant il n'y avait pas eu la croix. De nos jours, certains voudraient la puissance de l'Esprit sans passer par la croix. Ils courent les conférences, multiplient les impositions des mains, ils forcent le bras de Dieu, mais finalement, que reçoivent-ils vraiment? La Bible nous rappelle ceci dans Actes 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui, le jour de la Pentecôte, reçurent le Saint-Esprit, étaient résolument décidés à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais à vivre pour Dieu. Si Jésus détient la première place dans votre vie, alors votre cœur est tel un autel sur lequel brûle le feu divin. La faveur de Dieu repose sur vous, c'est l'onction. L'Évangile, c'est un allume-feu. L'Évangile est une véritable puissance de feu. Quand Jésus annonça à ses disciples qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit, il leur parla d'un revêtement de puissance. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans l'évangélisation, il y a des missions à haut risque. C'est pourquoi il convient d'être équipé, d'être revêtu de puissance. En déversant son esprit sur nos vies, Jésus nous a donné une puissance, une force, un pouvoir, une véritable autorité. C'est la puissance pour annoncer le message du salut. Cette scène de l'Ancien Testament illustre parfaitement l'urgence de l'évangélisation. Nous allons lire dans le livre des Nombres, au chapitre 16, à partir du verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel ». Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu, de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse. À l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Quelle merveilleuse illustration de la mission de l'Église. Ici-bas, des multitudes sont en sursis. Dans les prochaines 24 heures, on estime 170 000 personnes passeront dans l'éternité, ce qui équivaut au crash de 425 Boeing 747. L'Église n'a pas de temps à perdre. Elle doit se ressaisir et s'emparer du brasier fumant de l'expiation du calvaire. Elle doit courir à perdre haleine en brandissant le brasier qui répand le parfum de la bonne odeur de Christ. Ils sont des millions à tomber en défaillance. Il faut donc se précipiter en sortant le message de l'Évangile de nos églises. Aaron sortit l'encensoir du tabernacle. Il sortit avec l'objet sacré. Nous sommes appelés à être les globetrotters de l'évangélisation mondiale. Seule l'Église détient l'antidote capable d'arrêter la plaie qui frappe des multitudes. La proclamation du sang du Christ est le seul antidote qui délivre du péché, du jugement, de la condamnation et de l'enfer. Sans l'onction, nous sommes incapables de nous précipiter sur la scène publique de ce monde, au milieu même de l'hécatombe. Seul le Saint-Esprit peut nous charger de la puissance divine pour parler à ce monde qui tombe en défaillance. L'annonce de l'Évangile met le feu aux possessions de Satan. Lorsque nous annonçons l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur sème la confusion dans le camp de l'ennemi et nous repoussons les forces des ténèbres au nom de Jésus. Nous mettons à sac leurs possessions et récupérons leur position. L'annonce de l'Évangile est le seul moyen de triompher les forces sataniques. Lorsque Josué partit à la conquête de la ville d'Aï, il se hâta d'y mettre le feu. Il a brandi le javelot.
brandissons le javelot de l'évangélisation et hâtons-nous de mettre le feu aux possessions de Satan. Comme Gédéon, sonnons de la trompette, brisons nos cruches et brandissons nos flambeaux. La confusion gagna le camp des ennemis d'Israël. Lorsque nous évangélisons dans la puissance du feu de l'Esprit, des armées sataniques sont dans la confusion. Tous leurs systèmes de détection sont neutralisés, victimes d'un brouillage surnaturel. C'est alors que le diable connaît la déroute, c'est la débâcle dans son camp. L'heure de sa défaite a sonné. Il arriva que Samson se comporte en incendiaire pour infliger une défaite aux Philistins. Il attacha par la queue un grand nombre de renards, mit le feu à celle-ci et lâcha les renards dans les plantations des ennemis d'Israël. Le feu du Saint-Esprit nous transforme en incendiaires du royaume de Dieu. Les rachetés sont appelés à mettre le feu, mais pour la bonne cause. Ils sont semblables à des résistants qui piègent les positions du camp de l'occupant. Le ministère de Franck Eliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ses livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.